Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Ça dépend de là où vous vous trouvez en ce moment. Prophète Bertrand Gotha, c'est mon nom. Je suis le pasteur principal de l'Église internationale des signes et des prodiges, située ici à Douala, Cameroun. Ce soir, je vais vous entretenir sur un thème vraiment très très particulier. Toi qui me suis en ce moment, partout où tu es. Ce soir, nous allons essayer de décortiquer le grand thème concernant le chapitre, ou bien concernant le cadre des délivrances. Nous allons parler aujourd'hui de réécrire l'histoire de ma famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en réalité, notre famille a déjà une histoire sur le plan spirituel. Mais certainement, plusieurs personnes ne savent pas que cela est établi dans le règne. La plupart du temps, nous vivons la vie de nos ancêtres en accord avec l'histoire qu'eux, ils ont écrite. La Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, du verset 15, il nous fait comprendre que ce qui est a déjà été. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Dieu ramène ce qui est passé. Waouh! Comment comprendre ça? Et lorsque je méditais, le Saint-Esprit m'a rendu ministère, il m'a fait comprendre que, en réalité, le sang de mes ancêtres qui coule dans mes veines ont déjà une histoire et une vie, bien avant que mon père ne croise ma maman. Ce que nous, chrétiens, ne savons pas est que la vie de mes parents, mes grands-parents, il y a ce qu'on appelle une réplication. Cette vie est répliquée dans le même sang qui est le leur que je porte aujourd'hui. Je suis en train de vivre leur côté positif et je vis également leur côté négatif. Tout ceci est contenu dans mon sang. Parce que mon sang n'est autre que leur sang. Alléluia. Et la vie, les pactes, les décrets, tout ce qu'ils ont eu à faire a un impact direct sur le sang qui m'influence aujourd'hui. N'oublions jamais que le sang n'est pas born again. L'esprit qui est born again. Le sang n'est jamais born again. En réalité, il n'y a pas de nouvelle créature qui tienne. Alléluia. Il n'y a pas de nouvelle créature qui tienne sur le plan physique. Amen. La nouvelle créature dont on parle ici là, ce n'est que l'esprit qui reconnaît l'autel de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, l'être humain incarne deux autels. L'être humain incarne ce qu'on appelle l'autel terrestre, qui n'est autre que l'esprit de l'homme, et l'autel céleste, qui est l'esprit de Dieu, dans le Saint-Esprit. C'est lorsque la communion se rétablit entre les deux, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, que ça prend place. Amen. Mais le sang n'a rien à y voir avec la nouvelle naissance. Amen. Donc, lorsque je parle de réécrire l'histoire de ma famille, ça concerne le sang. Ma famille a déjà une histoire. Et l'histoire là, c'est la vie, c'est nos vies. Ce sont les malédictions que nous vivons aujourd'hui. Ce sont les décrets, les réclamations que nous vivons à cause de le sang qui coule dans nos veines. Ça concerne le sang. Amen. Lorsque je parle de l'histoire de la famille, ça concerne le sang. Donc le sang est ce qu'on appelle, est un disque dur à valeur illimitée, giga illimité, qui regorge toute l'histoire de ma famille, que ce soit en bien ou en mal. Ça, c'est mon sang. C'est un disque dur à valeur illimitée qui regorge l'histoire de toute ma famille, en bien ou en mal. C'est là où on doit parler donc de délivrance.
Lévitique nous dit dans Lévitique 17, pardon, verset 11, qu'en effet, je vais lire la partie A, qu'en effet, la vie d'un être humain est dans le sang. Il s'agit du sang. Alléluia. La vie de l'être humain est dans le sang. Vous voyez, c'est ce que j'ai expliqué plus haut. Amen. Qu'en réalité, nous vivons. Le sang qui écoule dans mes veines a déjà eu une vie avant moi. Et c'est la vie-là qui a été vécue avant moi que je vis aujourd'hui via les quoi? Les alliances. Via toute forme de malédiction. Je vis ces vies-là aujourd'hui. Vous voyez, Dieu dans sa création, dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dans sa création, dans l'œuvre de la création, a fini avec la nature. Lorsque je parle de nature, je parle des arbres, je parle de la terre, je parle de l'eau, le bétail, les animaux, peu importe les reptiles. Et l'homme également. Parce qu'il a dit maintenant, va assujettir, domine sur. Dieu a donné à quoi à l'homme? Dieu a donné la responsabilité à l'homme de dominer sur toute la nature. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et au même moment, au même ordre d'idée, nous devons comprendre par là que lorsque Dieu a pris la nature, déposé entre les mains de l'homme, Dieu a fait quoi? Dieu a en réalité déposé les grâces et les bénédictions dans le sang de toutes les familles du monde entier. Chaque famille du monde entier a une grâce, une bénédiction particulière déposée par Dieu depuis la création. Et en réalité, c'est ça. Lucifer se sert de quoi en réalité? Quand Lucifer, Dieu a précipité Lucifer, Lucifer est tombé, il fallait que Lucifer crée son monde, parce qu'après le forfait d'Adam et Ève, il fallait que Lucifer dégage et vienne créer son monde. Mais Lucifer ne peut pas créer son monde tant que son système satanique n'était pas encore mis en place. Alléluia. Parce qu'il fallait que Lucifer devait pousser l'homme dans le péché, afin maintenant de prendre possession de nos bénédictions qui sont dans le sang. Lucifer se sert des bénédictions de Dieu contenues dans notre sang pour développer son monde. N'oubliez jamais ça. Lucifer n'est rien sans l'être humain. C'est nous qui faisons vivre Lucifer. À travers quoi? À travers les bénédictions qui sont dans notre sang. C'est une bénédiction. La personne qui est dans le sang ne le tarit pas. Ça ne fane pas. Alléluia. C'est comme on peut dire, lorsqu'on parle de bénédiction dans le sang, on peut parler chaque pays du monde entier. Plus en Afrique, Dieu a déposé les bénédictions également par pays. Par exemple, le Cameroun. Dieu a déposé une bénédiction particulière sur la terre du Cameroun. Ça fait plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle aujourd'hui, où les impérialistes ne font que exploiter le bois du Cameroun. Mais le bois ne finit jamais. Ça, c'est la main de Dieu. Le bois est toujours là, les ressources humaines, les ressources, l'or, n'importe quoi. Tout c'est toujours là, malgré le fait qu'ils viennent nous piller ici en Afrique. Mais ils sont surpris que ça ne finit pas. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Et c'est la même chose, c'est la même façon, et c'est la même manière qu'il a déposé les bénédictions dans notre sang. Et ces bénédictions qui sont dans notre sang, que Lucifer donc prend possession. Amen. C'est la raison pour laquelle, à cause des bénédictions de Dieu qui sont dans notre sang, c'est la raison pour laquelle Lucifer a fait asseoir ce qu'on appelle les malédictions. Alléluia. Les malédictions se trouvent où? Dans le sang de chaque famille pour empêcher aux bénédictions de se lever. Lucifer, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Lucifer opère un peu comme les Blancs. Amen, c'est le même esprit. C'est-à-dire, Lucifer vient exploiter à travers le péché. Amen. Parce que le péché donne l'accès, carte blanche à Lucifer, de faire de nous ce qu'il veut. À travers le péché, Lucifer, maintenant, carte blanche, de venir s'accaparer des bénédictions de Dieu contenues dans notre sang. Qu'est-ce qu'il fait en retour? Lorsqu'il prend les bénédictions de Dieu contenues dans notre sang, il laisse les malédictions. Et lorsque je parle de malédiction, amen, Lucifer a amené nos ancêtres à nous maudire en génération. D'où ce qu'on appelle la malédiction générationnelle. Alléluia. Qu'on appelle la malédiction générationnelle ou la malédiction ancestrale. Pour venir bloquer les bénédictions, empêcher à une famille de se lever. Tu vois une famille qui est talentueuse, tout est là, ils ont le potentiel, mais personne ne se lève dans la famille. Une famille où Dieu a déposé ce qu'on appelle le génie. Amen. Une famille où personne n'échoue, ils ont les masters 2. L'école, c'est pour eux, mais où est dans le travail? Alléluia. Ça fait partie des malédictions que Lucifer a fait asseoir dans la famille pour empêcher aux bénédictions de Dieu qui sont dans notre sang de se lever. Amen. Notez bien ceci. Aucune bénédiction ne vient du ciel. Quelqu'un va dire, oh, le pasteur va dire, oh, je vais prier, Dieu va ouvrir, Dieu va faire descendre. Aucune bénédiction ne vient du ciel. Dieu a tout déposé dans le sang de l'être humain.
Le pasteur ne peut jamais apporter, ni l'église, ni le pasteur, prophète, ne peut jamais faire apporter une bénédiction dans la vie d'un être humain, ou bien d'un fidèle, peu importe. Ce que le pasteur fait à travers ses prières, c'est de booster les bénédictions de Dieu contenues dans notre sang. Maintenant, il y a maintenant ce qu'on appelle le facteur temps et saison. Maintenant, le temps et la saison, maintenant, vient influencer la porte. Quelle porte doit s'ouvrir à quel moment? Amen. Donc, maintenant, et ceci a également fait en sorte ce qu'on appelle les auteurs de la loge, c'est-à-dire que la magie blanche est entrée sur scène à travers Lucifer. Quand je parle de l'autel de la loge, qui est lié également au sang, c'est une personne de la famille qui s'est levée et se fait initier par la magie blanche. La magie blanche, ce sont les liens liés avec les liens, c'est ce qu'on appelle la franc-maçonnerie, la rose-croix Illuminati. C'est ça qu'on appelle la loge. Et eux aussi, ils ont ce qu'on appelle un autel de la loge. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe avec cet hôtel de la loge? L'homme fort de la famille va dédicacer le sang de la famille à la loge. Donc, du coup, tout enfant qui naît là-bas, naît avec cette influence occulte dans son sang. Du genre, il n'a pas d'effort à faire lorsqu'il va entrer dans une loge quelconque. Alléluia. Ça fait partie également de ça. Il y a également ce qu'on appelle, tout ceci a également donné naissance, ce qu'on appelle les malédictions liées au cordon ombilical. Aïe, 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 les répétitions. Mon père divorce 3 fois, moi, je divorce 3 fois. Ma mère s'est séparée 3 fois. La fille aussi se sépare 3 fois. Mon père a eu à faire des projets qui ont échoué. Moi aussi, je fais les projets qui échouent à ma génération. Là, c'est la malédiction liée, et c'est lié au sang. La malédiction liée au cordon ombilical. Là, on trouve ça dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, le verset 4. Si on parle de cordon ombilical. J'aurai le temps un jour, peut-être un de ces 4, à développer, à expliciter ce qu'on appelle la malédiction liée au cordon ombilical. Bien aimé, toi qui me suis en ce moment. Donc, et c'est la raison pour laquelle maintenant, à travers tout ça donc, on va entrer dans le cadre de la délivrance. Maintenant, lorsqu'on parle donc de délivrance, c'est quoi donc la délivrance en ce moment? La délivrance vient ici en 3 dimensions. Il y a la délivrance des faya, parce que fait faya, on attend le démon qui va se lever et parler en premier pour dire qui es-tu et le faire sortir. Amen, bien que les autres vont rester là. Et il y a ce qu'on appelle les délivrances d'ordre spécifique, c'est-à-dire que là, ce sont ce qu'on appelle les délivrances prophétiques. C'est-à-dire que prophétiquement, je peux voir en toi ce qu'on appelle, comment je peux expliquer ça, un problème particulier qui hante ta vie, déjà le prophétique. Et c'est ça donc que je dégage dans la délivrance. Alléluia. Donc, la 3e dimension de la délivrance, c'est la vraie nature de la délivrance même. Parce que n'oublie jamais, bien aimé, la délivrance est liée à la terre et au sang. La délivrance, c'est pas les faya. Faya, c'est pas la délivrance. Amen. Ce sont les influences du sang qui sont tapées dans le sang. Ces malédictions que nos ancêtres ont bien déposées, ou même nos propres péchés personnels. Tout ça entre dans le sang, qui influence nos vies et la vie de nos générations. En réalité, c'est la malédiction qui est dans le sang qu'on dégage pour faire ressortir la bénédiction de Dieu, afin que le peuple de Dieu vive les merveilles, les faveurs de Dieu dans leur vie. N'oublie jamais ceci, le jardin d'Éden là est en nous. Idée, c'est en nous. Idée, le paradis là, c'est à moi. Ce n'est pas hors de moi. Alléluia. Ça aussi, je vais enseigner là-dessus un de ces 4. Donc, la malédiction, pendant que je chute, la délivrance est liée à la terre et au sang. C'est ça qu'on appelle la délivrance. À travers la terre, je me lève avec la terre à main pour briser les décrets sataniques qui parlent dans mon sang. Et ce sont ces décrets-là qui m'empêchent de me marier. Ce sont ces décrets-là qui m'empêchent de faire asseoir un business. Alléluia. Ce n'est pas, certains pasteurs sont fatigués de créer ce membre. C'est un membre parce qu'ils disent, il prie, rien ne change. Il accuse le membre que le membre vit dans le péché. Loin de là, c'est pas une affaire de péché. Tout ça tourne autour du sang de la personne. Quelle est l'histoire qui est contenue dans son sang? Oh, j'ai beaucoup à vous dire, mais le temps. Nous devons réécrire l'histoire de notre famille. Et je viendrai vous dire ça en détail. Comment réécrire l'histoire de votre famille, avec l'histoire de ma famille, parce que nous devons réécrire. Je ne dois plus vivre la vie de mes parents. Je dois vivre la vie à ma manière et non à leur manière. Bien aimé, je pense se retrouver bientôt
pour mieux expliciter, mieux t'enseigner et spécifier cet enseignement pour que tu puisses vivre cela et être libéré. God bless you. Shalom. Thank you.